Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin de cette fameuse vidéo sur le pont. Oui, j'ai mis du temps. En fait, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo avant d'aller faire mon petit tour en jardinerie, mon propriétaire vient en ce moment installer la VMC à la maison. Donc moi qui me vantais à tort et à travers d'avoir un énorme taux d'humidité sans rien faire, j'ai peur. Ça me permettrait de vous faire une vidéo sur les techniques pour humidifier aux alentours des plantes. Ça peut être une idée. Alors, bah c'est parti. Le pont, qu'est-ce que c'est? J'ai pris des notes, donc si vous me voyez faire ça, parce que je ne peux pas tout retenir. Le pont, c'est un substrat minéral, à la différence du terreau pour plantes vertes avec de la coco, avec de la perlite, qui est un terreau, qui est un substrat organique. Alors je me suis lissé les cheveux et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les attacher. Ah bah ouais, parce qu'on va faire du rempotage. Je vous l'avais promis. Et en plus, ça sera mon Alocasia Caggiana aurea. J'espère il y a des bulbilles, j'espère il y a des bulbilles. N'est-ce pas Marianne? On croise les doigts fort. Bah oui, parce qu'en fait, je voulais attendre le printemps pour la rempoter. Et lui rajouter du pont, etc. Mais en fait, bah il fait super doux quoi. D'ailleurs, je reçois un colis cette semaine, c'est la prochaine vidéo. Je suis cinglée aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis une pile électrique. Le pont, c'est un substrat minéral composé de zéolite, de pierre ponce et de pouzzolane. C'est de la pierre de lave, je crois, la pouzzolane. Et certaines marques comme les Chusapon que moi je me suis procuré, je vous mettrai le lien en description de où je l'ai eu, parce qu'il n'y en a pas dans les jardineries, il y a de l'osmogote dedans. J'ai appris très récemment que les Chusa fait aussi du pont sans engraissage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais pour qu'on puisse utiliser le nôtre, ce qui est plutôt pas mal, effectivement, pour savoir quand la plante a eu de l'engrais, la quantité, quel engrais elle a eu, etc. etc. Après, c'est pas du tout une collaboration. Il y a plein de marques qui font du pont. Les Chusa Pont, c'est pas le substrat. Les Chusa, c'est la marque. Pont, bah, c'est du pont. Pour faire de la culture en hydroponie, tout simplement. Si vous êtes motivé, vous pouvez très bien faire votre propre mélange. C'est tout à fait possible. Moi, c'est juste que je suis une grosse feignante et que je n'ai pas envie de chercher la zéolite, la pouzzolane, la pierre ponce. Mais ça doit être moins cher. Hein. Moi, le sac de 18 litres, ouais, parce qu'il faut le stock. Le sac de 18 litres, je l'ai payé 19 € et quelques. J'ai vu aussi qu'il y avait du pont chez Plant & Story, très récemment. J'ai pas encore commandé chez eux, mais un jour, bientôt, très bientôt, d'ici quelques mois, je pense. Parce que j'ai un budget assez ric-rac. Et également, j'aimerais tester aussi le substrat, donc le pont de chez Psy Botanica, parce qu'apparemment la roche est beaucoup plus grosse, donc ne passe pas sous, enfin dans les trous. J'ai vu ça sur la chaîne de Very Happy Spot. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vous remettrai le nom en bas, je suis désolée ma belle si je me suis trompée dans ton nom. Donc j'utilise le pont en hydroponie, principalement, mais pas que. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'hydroponie, c'est-à-dire qu'une nouvelle plante arrive à la maison, elle s'acclimate un petit peu avant, bien sûr. Pour la passer en pont, on va une nouvelle plante, la débarrasser de tout son ancien substrat au maximum, jusqu'à dénuder les racines, quasiment. Et s'il en reste un petit peu, c'est
pas très grave, mais le mieux c'est d'enlever tout l'ancien substrat. Donc à faire ça quand le substrat est sec. Et ensuite, tout simplement, on met un fond de pont. Je vous mettrai une petite image dans un pot pour un autre empotage que j'ai fait. Vous mettez un fond de pont dans le pot, vous remettez la plante avec les racines et vous remplissez, vous comblez le pot de pont. Le pot de pont. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Je me fatigue. Et une fois que c'est fait, vous remettez votre pot. Alors, vous pouvez le rincer pour enlever la poussière. Moi, je m'en fiche. Pas très grave. Vous pouvez rincer le pont et le mettre dans le pot et laisser constamment un petit fond d'eau pour que l'eau remonte par capillarité. Et la plante, en fait, va en toute autonomie boire. C'est-à-dire que si elle n'a pas soif, l'eau restera. Elle va s'évaporer un petit peu forcément, mais elle va moins puiser. Alors que si elle a très soif, l'eau va baisser beaucoup plus vite, il faudra juste en remettre. Et c'est génial, ça a plein d'avantages. Un petit peu des inconvénients quand même, je vais vous les citer. Et je vais vous les citer en rempotant mon alocasia. Déjà, je vais vous la montrer. Ma beauté. Alors, les feuilles sont un petit peu fluo. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la différence. Je vais essayer de vous montrer les deux là, sans tout renverser. Ça, c'en est une qui n'est pas fluo. Je ne sais pas si on va voir la diff. Celle-là, elle me l'a faite au mois de septembre. Elle est très auréa. Celle-ci, par contre, même si les variégations sont absolument scandaleuses, elles sont un peu plus fluo. J'ai hâte que le soleil revienne parce qu'en fait, elle, je l'ai mise dans ma cuisine, sur mon rebord de fenêtre côté sud. Elle a quand même de la lumière, mais on est en hiver. Bon, elle va très bien, hein. Franchement, même celle-là, avec ses petites variégations un petit peu plus discrètes, mais ça change. Je l'aime tellement, mais... Du coup, je vais vous déplacer pour pouvoir la rempoter devant vous. Donc ça, c'est mon petit bac où je vais récupérer tout le pont. Parce que je vais le remettre et je vais vous expliquer pourquoi je n'en mets pas du frais forcément. C'est pas nécessaire du tout puisque c'est un substrat minéral. Et en tant que substrat minéral, le système racinaire de malade. Incroyable. Alors, Kikinette, tu m'as fait des bulbes ou pas? Oh non, j'en ai pas. Pas du tout. Bon, elle est heureuse, hein. Magnifique. Vous voyez, les racines sont vraiment en pleine santé. Je vais quand même fouiller. Si jamais il n'y en a pas un ou deux qui se sont faufilés dans le pont. Oh, je suis déçue. J'en vois pas. Alors voilà. L'osmogote. Voilà. Ça, c'est une petite bille d'engrais à diffusion lente qui ne se diffuse pas en dessous de 18 degrés, je crois. Bah mince alors, je suis surprise. Ah! J'en ai un qui arrive. J'en ai deux qui arrivent. Moffé, il faudra juste patienter un petit peu plus. Morgane, je te montre. Regarde. Ici, il y a un petit bulbi qui arrive. Et il y en a un autre un peu plus petit de l'autre côté. Mais promis, dès qu'il est mature et que je le vois pointer, je te l'envoie. Non, non, les racines vont très très bien. Je vais en profiter pour enlever tout ce qui est... Je me suis fait mal. Que très beau.
Voilà ma petite dame. Et voilà ma beauté. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement. Mon pot. Généralement, je les mets dans des pots transparents, mais j'en avais pas des assez gros pour elle. Donc, tac. Je vais essayer de la mettre un petit peu plus profond, parce qu'elle commence à être assez grosse. Hop. Voilà, donc j'ai mis un petit fond de pont dans le pot. Je mets les racines, j'essaye de les mettre délicatement et tout doucement comme ça. Je la centre. Nous revoilà en place. Une notification. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il me reste un petit peu de pont. Alors, je ne vais pas le jeter. Parce que ça, je le récupère pour certaines de mes succulentes. Vu que c'est un minéral, pour éviter, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste ce que moi je fais, pour éviter d'acheter du sable, du gros sable pour par exemple mes séropédias ou certaines de mes succulentes, bah, je vais prendre du vieux pont que je vais mélanger au substrat et ça fait un drainage supplémentaire. C'est une alternative économique et ça, pour moi, c'est un avantage. Effectivement, le pont, pour moi, ça peut pas partir à la poubelle, quoi. Je l'adore, ce substrat. Donc les avantages de cette technique d'hydroponie, vous l'aurez compris, c'est surtout au niveau de l'arrosage, parce que si on n'est pas sûr de l'arrosage de certaines plantes, etc., bah là, en fait, on le voit visuellement, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'eau, j'en remets, s'il y a de l'eau, j'en mets pas. Essayez de le dire aussi vite que moi. Ce qui fait que ça ouvre tout un champ de possibilités. Ici. Comme elle. Ouais, moi je suis surexposée, mais c'est pour que vous le puissiez la voir. Elle, en pont, les gars, en pont, et elle vous redira merci. La Calathea White Fusion, que tout le monde perd. En pont, les gars, en pont. Les Alocasia, qu'on a peur de perdre parce que mesdames sont des drama queens. En pont, oui.
si tu n'arrives pas à tenir des alocasias en substrat, n'aie pas honte. Passe-les en pont. Moi, j'en ai que 2 en substrat. Hein. Toutes mes autres alocasias sont en pont. Toutes les autres. J'en ai pas une forêt, quoique peut-être bientôt. Mais j'ai un petit buisson. Donc c'est génial au niveau de l'arrosage, mais aussi, vous l'avez vu sur le système racinaire de mon alocasia, ça permet aux racines de... Déjà, il y a un drainage qui est incroyable, c'est logique, mais ça permet aux racines et aux radicelles, surtout, d'avoir la place de se développer. Mais également, grâce à ça, tu peux sauver des plantes qui sont mal en point. T'as n'importe quelle plante. Hein. De toute façon, le pont est utilisable avec toutes les plantes. Je ne l'utilise pas avec toutes les plantes, mais Oya, les Oya adorent le pont. Philo, des phyllos un peu chers, genre mon caramel marble variegata en pont. Et pour faire pousser les bulbilles d'alocasia, bien sûr. Ça, c'est... Chez moi, en tout cas, c'est comme ça. Les inconvénients, le froid. Tu peux perdre toutes tes plantes juste à cause de ça. En fait, le froid refroidit l'eau. L'eau froide fait pourrir les racines. La plante meurt, tout simplement. Si elles sont en pont, bien sûr. Solution, tapis chauffant ou comme moi, chauffage au sol. J'ai aucun problème. La seule plante en pont que j'ai perdue cet hiver, c'était mon alocasia Jacqueline pendant que j'étais malade. Donc j'ai pas vu qu'elle allait pas bien. Et je l'ai vue trop tard. Donc ce qui est génial avec ce substrat, c'est qu'il ne perd pas en nutriments, puisqu'il n'en a pas. Il suffit de rajouter de l'engrais, et puis voilà quoi. Un autre avantage, et là je sais que ça va vous plaire, c'est que généralement, les plantes en pont, on peut dire au revoir les mouchettes, il n'y en a pas. Bah non, elles pondent pas dedans. Bah ouais. Donc ça, je vous l'ai dit, quelle plante mettre en pont, où se le procurer. Ça, je vous le mettrai en lien dans la description. Je sais qu'on peut le trouver en jardinerie. Hein. Ava, par exemple, de la chaîne Ava Plante, elle se l'achète à Truffaut. Truffaut... Mériadec, je crois, pour ceux qui ont à côté. Mais voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je tenais à vous proposer aussi une vidéo FAQ, ça pourrait être marrant. Donc si vous avez des questions à me poser sur les plantes, pas sur les plantes, si c'est trop personnel, sachez que j'y répondrai pas. Je préfère vous le dire. Je peux afficher la question et dire trop perso. Donc si vous avez des questions à me poser sur les plantes, sur certaines choses qui vous tiennent à cœur, sur pourquoi je me suis lancée dans YouTube ou autre, etc. N'hésitez pas et je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo FAQ tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes allés jusqu'au bout, merci de mettre Gageana en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à bientôt. Baby.